Genèse 3. Alléluia. Tu peux lire à partir du premier verset et puis au fur et à mesure, je vais t'interrompre pour reprendre. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était à côté d'elle, et il en mangea. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent. Ils étaient pires, conscients qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles du figuier, ensemble ils s'enfirent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin, vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu l'appela. L'homme, et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors, je me suis caché. L'Éternel dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit par tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité en toi et la femme entrera dans ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera de la tête où tu lui blesseras du talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras tes enfants et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté ta femme et tu as mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu te tireras de ta nourriture tous les soirs de ta vie. Il te produira des ronces et des charbons. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et jusqu'à ce que tu trouveras à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras poussière. Adam appelle. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous savons tous, alléluia, l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Le plus rusé. Dis le plus rusé. Le plus rusé. Le plus rusé. Alléluia. Donc, après la création, alléluia, Dieu va positionner Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. Mais comme l'ennemi de notre Dieu n'aime pas tout
sur le serpent. Alléluia. Elle avait reçu le pouvoir de dominer le serpent. Alléluia. Mais la Bible nous apprend que le serpent était comment? Rusé. Alléluia. Ça veut dire que le serpent a utilisé quoi? La malice, la ruse. Alléluia. 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 Le serpent ici, c'est la représentation de l'ennemi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que l'ennemi va toujours utiliser quoi? La ruse. Alléluia. La ruse. Alléluia. Adam et Ève avaient reçu l'ordre du Seigneur, comme toi et moi. Alléluia. Alléluia. Nous recevons de Dieu. Nous savons faire la différence entre le bien et le mal. Alléluia. Alléluia. Nous allons y revenir. Lisons Ésaïe 59. Ésaïe 59, à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu. Leurs pieds courent au mal et s'empressent de verser le sang innocent. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent de leur parcours. Ils empruntent des sentiers tortueux. Celui qui marche ne connaît pas la paix. Voilà pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous attendions la lumière et voici les ténèbres. La clarté et voici que nous marchons dans l'obscurité. Nous ne tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous ne tâtonnons comme ceux qui n'ont pas de yeux. Nous trébuchons à midi, en pleine nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous prenions tous comme des ours. Nous gémissons sans cesse comme des colons. Nous attendions un juste jugement, mais il n'est pas là le salut, mais il est loin de nous. Oui, nous transgressions nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions forment avec nous, et nous reconnaissons nos fautes. Nous avons eu un comportement coupable envers l'Éternel. Nous l'avons trahi, nous nous sommes détournés de notre Dieu. Nous avons parlé d'exploitation et révolte. Nous avons conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères, si bien que le droit s'est retiré de la justice et se tient éloigné. Lorsque la vérité trébuche sur place publique, la droiture ne peut approcher. La vérité est devenue rare et celui qui s'écarte du mal est victime des boulages. La vérité est devenue comment? Rare. Continue. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'a plus de droiture. Il constate qu'il n'y a personne. Il est concerné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et la justice lui sert de soutien. Il enfile la justice comme cuirasse et se met sur la tête un casque de salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du sel comme un manteau. Il paiera à chacun le salaire qu'il mérite. La colère de ses adversaires, le salaire qu'il mérite à ses ennemis. Il paiera aussi aux îles le salaire qu'elles méritent. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, le pareil à un feu, l'Esprit de Dieu le mettra. L'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. Qui renonce à quoi? À leur révolte. Qui renonce à quoi? À leur révolte. Qui renonce à? À leur révolte. À la quoi? Révolte. Alléluia. Ça signifie que toutes les fois que nous ne mettons pas, alléluia, en pratique la parole de Dieu, nous nous révoltons contre. Alléluia. Amen. Nous nous révoltons contre Dieu. Alléluia. Amen. Ça signifie que Adam et Ève s'étaient révoltés contre Dieu. S'étaient révoltés contre Dieu.
avait donné une interdiction. Alléluia. Amen. Nous avons vu ici, dans Ésaïe 59, alléluia, que le cœur des hommes, le cœur de l'homme court toujours vers la violence. Alléluia. Vers le mal. Alléluia. On se précipite vers le mal que vers le bien. Alléluia. Parce que depuis le jardin d'Éden, nous avons hérité du péché d'Adam et Ève. Nous avons reçu les marques du péché d'Adam et Ève, nous en tant qu'humains. Alléluia. Dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit que Adam et Ève ont transgressé. Alléluia. Ont désobéi. Ils ont désobéi à Dieu. Parce que Dieu leur avait donné un ordre. Alléluia. Et le serpent qui est rusé et malin savait ce que Dieu leur avait dit. Mais il vient quand même poser la question. Pourquoi il vient poser la question? C'est parce qu'il utilise la ruse. Il savait qu'en posant la question, Ève, alléluia, devait répondre. Alléluia. C'est à nous que le Seigneur donne des ordres. C'est à nous, alléluia, que le Seigneur établit des principes, alléluia, de vie, pour que nous puissions marcher sur le droit chemin, pour que nous puissions marcher sur ces voies. Alléluia. Amen. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, Dieu aurait pu laisser le peuple d'Israël. Alléluia, puisqu'ils avaient déjà été libérés. Il aurait pu les abandonner là. Alléluia. Mais il va prendre la peine, alléluia, de mettre en place une loi. Et cette loi permet, alléluia, aux hommes de marcher sur les voies de Dieu. Parce qu'il connaît que le cœur de l'homme est tourné toujours vers le mal. Le pied des hommes, alléluia, comme Esaïe l'a dit, court toujours vers le mal. Alléluia, on cherche toujours à faire ce qui déplaît à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça que l'homme a hérité depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons reçu l'ADN d'Adam et Ève. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Genèse 3 que le péché est rentré dans le monde à cause d'Adam et Ève. Donc aujourd'hui, ne soyons pas étonnés de voir les gens courir vers le mal, comme Esaïe nous l'a dit.